Et on démarre ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Le Soleil qui s'est levé ce vendredi 14 décembre 2018 avec à la une le processus électoral, la présidentielle 2019 et notamment Le Soleil nous parle du matériel électoral qui est en cours d'acheminement. L'opposition lance une plateforme de sécurisation du vote. Dans les colonnes du Soleil également ce matin, les noms et les profils des nominés pour le prix du chef de l'État pour l'enseignement. Il s'agit de Fatoumata Fati, Gorgui Faye et Aïssatou Koïté. La 46e promotion du CESTI avec 28 journalistes qui ont reçu leur diplôme également. Et puis un sujet qui devrait vous intéresser et qui touche à l'agriculture. Nous en reparlerons également, nous, dans la rubrique invité dans un instant. 221, c'est le nombre de fermes et 20 000 emplois créés par l'ANIDA en 10 ans. On faisait le point hier sur ce plateau également, si vous avez regardé le numéro d'hier. Un sujet sur ceux-là qui ont décidé de choisir le Sénégal comme seconde patrie, séduits par l'esprit de la Teranga. Ils ont choisi le Sénégal comme seconde patrie. Qui sont ces personnes? Eh bien, vous les retrouvez, en tout cas, quelques-uns d'entre eux s'expriment ce matin dans les colonnes du Soleil. Le quotidien qui nous ramène sur la sécurisation du processus électoral avec ce titre: l'opposition pose ses jalons, mais le PDS ne s'aligne pas. Vox Populi maintenant pour poursuivre notre revue des titres de ce matin. Karim n'est pas inscrit sur les listes électorales. C'est le titre que l'on retrouve à la une de Vox Populi et c'est le ministre Aly Ngouille Ndiaye qui le dit. Aly Ngouille Ndiaye signe et persiste. Karim n'est pas inscrit sur les listes électorales. Nous sommes à la une du quotidien Vox Populi. On n'est plus à la une du quotidien Le Quotidien. Alors, c'est le contraire qui m'aurait étonné, dit-il. S'il a une carte d'identité, il ne peut y avoir autre chose. Libération maintenant, avec ce matin des révélations sur le retour des WAD à Dakar. Révélation exclusive donc à lire dans Libération. La Tribune, l'opposition qui met en place une plateforme de surveillance des élections, la présidentielle 2019, évidemment avec pause. C'est sans pause jusqu'au 24 février. Nous passons à la une de Direct Info avec Maître Oumar Youm qui fait le procès de Maître Abdoulaye Wade ce matin dans les colonnes de Direct Info. Il dit: au plan politique, nous avons trouvé un pays avec une dictature rampante. Et vous pouvez évidemment lire d'autres propos de Maître Oumar Youm ce matin dans Direct Info. Il parle également des finances. Il dit: nous avons trouvé dans les caisses du Trésor pas plus de 200 milliards de francs CFA. L'exclusif quotidien d'information générale également avec l'inauguration de Ila Touba et puis quelques lignes également sur la gestion des licences de pêche, le recrutement des sortants. Omar Gueye évacue les vagues, titre l'exclusif face à une. Réumi quotidien avec ce titre qui touche cet artiste que vous retrouvez. Vous retrouvez sa photo à la une de Réumi ce matin. Il s'agit de Ngaka Blindé, les larmes à la barre, la liberté provisoire et les 50 millions. Tout sur cette affaire de faux monnayage dans Réumi ce matin. Le quotidien Les Échos avec le combat de l'opposition pour la transparence du processus électoral. L'opposition prend sa pause. Le PDS regarde ailleurs, écrit le quotidien Les Échos à sa une. Et nous passons au quotidien spécialisé en sport. Stade d'abord avec la 6e et dernière journée de la C3. Les Sénégalais en feu. Super Sarr plutôt illumine la Bretagne et vous retrouvez sa photo, celle de Ismaël Assar à la une de Stade ce matin. Abdoulaye Diallo sort des arrêts décisifs et puis Abdou Cissé marque et élimine le Milan AC. Record qui noircit sa première page ce matin également avec cette photo du jeune Ismaël Assar qui qualifie Rennes buteur. Papa Abdou Cissé élimine le Milan AC. Et on finit avec Sounioulambe, notre vue des titres. Invaincu en janvier, 3 victoires pour Modulo et 2 pour Bala. Qui va tomber? C'est la grande interrogation du moment. Alors Modulo terrasse Lac 2 et ME en janvier. Balaguer 2, il gagne ses 2 premiers combats. La question restera posée, je pense, jusqu'à la fin du combat prévu le 13 janvier prochain. Donc, qui va chuter ou qui va rechuter, on ne sait pas encore. Ou Bala ou Modou. En tout cas,
On veut un vainqueur et un perdant et pas de match nul, je pense. Hein. C'est mieux comme ça. Allez, le perdant du côté des parcelles. Il est 6h50. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. On offre les quotidiens du jour à nos invités. Comme on a l'habitude de le faire, Alioune Badara Kane procède évidemment au partage. On poursuit le magazine maintenant avec la rubrique invité.